mon argument, voilà ce que je dis, et c'est suffisant. J'ai pas besoin d'être appuyé par quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin de prouver que c'est vrai. J'ai pas besoin de prouver que j'ai raison. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne valider ce que je pense. Je suis un concept à moi-même. Hello et bienvenue à toi dans cette masterclass après la confiance en toi. Ça y est, on y est. On est parti pour 3 jours ensemble. Le thème c'est après la confiance en toi, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles questions? Quels sont les nouveaux défis? Quelles sont les nouvelles choses qui me viennent? Hello! Ça y est, je vois vos commentaires. Je suis soulagée. Donc, merci pour vos commentaires. Et du coup, c'est parti. Je vais commencer par vous partager le contexte de cette masterclass. Pourquoi je voulais faire cette masterclass? Pourquoi elle est nouvelle? Pourquoi c'est du jamais vu? Et pourquoi elle est importante? Et pourquoi aussi elle va jouer sur toute la suite de notre aventure ensemble? Donc, pour la petite mise en contexte, on a fait le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Donc, c'est le programme pour apprendre à gagner en confiance en soi. Dans ce programme, on a le niveau 1, comment gagner en confiance en soi. Donc c'est pour celles qui débutent tout juste, qui veulent vraiment apprendre à complètement se libérer du regard des autres, à complètement apprendre à s'aimer, à complètement bâtir une estime d'elle-même, une bonne estime d'elle-même, dès le départ. On commence, vraiment on commence, étape par étape, partie par partie. Hello, ça y est, je vous vois arriver, c'est super. Donc voilà le niveau 1. Et du coup, en ce moment, j'ai voulu réécouter le programme. Parce qu'en fait, je me suis demandé, ça faisait longtemps en fait que j'avais pas réécouté moi-même le programme. Je me suis dit, est-ce que c'est bizarre ce que j'ai dit avant? Est-ce que c'est encore valide ce que j'ai dit avant? Est-ce que moi-même en fait, est-ce que je valide encore ce que j'avais dit à ce moment-là? Si ça se trouve, je dis des trucs dedans, c'est plus du tout ce que je pense. Ça se trouve, c'est très débutant. Et c'est ce que je pensais au départ. Je me suis dit, c'est très débutant, je pense, le programme 30J. Donc, je vais le réécouter moi-même. Je vais le suivre moi-même. Ce qui s'est passé, c'est que au début, je pensais que je serais trop gênée à m'écouter et tout, et que je serais trop genre et tout. Mais au final, j'ai réécouté et en fait, c'est très bon. C'est très très bon. Et j'ai rien à toucher du niveau 1, c'est good. Donc, pour ceux qui ont des doutes de « Oh, mais ça fait longtemps qu'elle a créé ce programme, je sais pas s'il est encore valide », je l'ai réécouté aujourd'hui, en ce moment même. C'est totalement valide, donc franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, le niveau 1, il est totalement valide. Et là, j'ai commencé à me demander, mais je vais pas juste l'écouter. J'ai pas envie de juste l'écouter, le suivre et puis quoi. Donc, j'avais envie de créer un niveau 2. Parce que si je me suis dit, peut-être que j'ai évolué depuis, et c'est pas peut-être, c'est sûr que j'ai évolué depuis dans la confiance en soi, eh ben, peut-être que quelqu'un a besoin de connaître la suite. C'est quoi la suite? C'est quoi ce niveau 2? Donc, nous voilà ici dans cette masterclass, entre autres, pour vous parler de la suite. Quand on a gagné en confiance en soi. Donc jusqu'ici, ce que je vous ai tout le temps dit, c'est prends ta place parce que tu as des choses à faire. Et là, dans le niveau 2, c'est maintenant que tu es en train de faire, comment on fait? Donc jusque-là, c'était connais ta valeur, parle bien à propos de toi, apprends à t'aimer, tu mérites ta place, tu as de la valeur juste parce que tu existes. Des choses comme ça, juste apprendre à se valoriser. C'est vraiment la base. Et cette base-là, je ne l'avais pas avant d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu après le programme 30J. Enfin, en créant le programme 30J. Donc, on avait besoin de tout ça. Mais du coup, pour les filles, après. En fait, quand tu as fini le niveau 1, ok, maintenant je suis en train de faire. Ok, maintenant je suis en train de m'exprimer. Ok, maintenant je suis en train de créer, je suis en train de produire. Et du coup, il y a une suite. Maintenant, je suis ici. Maintenant, qui m'aide pour ça? Qui m'accompagne pour ça? J'ai des problèmes de confiance en moi encore, mais c'est plus des problèmes de je ne me valorise pas assez, je ne connais pas ma valeur et tout, c'est plus ça. C'est des problèmes de je sais pas trop comment m'exprimer à ce niveau-là parce que il se passe ceci et cela en ce moment, aujourd'hui, à mon niveau 2. Donc, ce que j'avais décidé de faire, c'était créer ce niveau 2 dans le programme 30J. Donc, dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, maintenant, il y a 2 niveaux. Le niveau 1, c'est pour celles qui ont vraiment besoin de reprendre tout depuis le départ, dès le début, petit à petit, étape par étape. On y va ensemble. Je vous détaille tout. Je vous donne tout étape par étape. Et dans le niveau 2, je vous botte les fesses. Là, du coup, je commence à enregistrer. Enfin, ça fait 16 jours maintenant que j'enregistre jour après jour le niveau 2. Et j'avoue que c'est plus dans la douceur comme le niveau 1. Le niveau 1, c'est très doux, c'est très agréable et tout. Le niveau 2, c'est continue d'avancer. Parce que le truc, c'est qu'on a toujours une suite. Il y a toujours quelque chose qui nous attend derrière. Et ça, c'est intéressant. Il y a toujours quelque chose qui nous attend derrière. Il y a toujours des niveaux après. Et c'est pas dans le sens,
ah ben du coup on s'en sortira jamais, ah ben du coup c'est toujours lourd, il y aura toujours des problèmes. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens, ok, j'ai appris ça, maintenant quoi? Ok, la vie me montre ça, maintenant quoi? Et c'est comme si toi-même t'étais en train de te développer de plus en plus, d'évoluer comme un Pokémon. J'aime bien vraiment cette expression, d'évoluer comme un Pokémon. T'es de mieux en mieux. Et là aussi, quand on dit t'es de mieux en mieux, ce n'est pas dans le sens capitaliste du terme. Genre, c'est pas dans le sens avant j'étais pas bien, maintenant je suis bien. C'est pas dans ce sens-là. C'est que là, je suis déjà bien. Et il y a quelque chose chez moi qui se renforce à chaque étape de ma vie. Maintenant, je suis de plus en plus forte à fixer mes limites. Maintenant, je suis de plus en plus forte à exprimer ce que je pense. Maintenant, je suis de plus en plus forte à, je sais pas moi, à créer tout ce qui m'intéresse. Maintenant, je suis de plus en plus forte à savoir quoi faire avec mes émotions, etc., etc. Donc, c'est de plus en plus forte, c'est pas dans le sens meilleur. C'est-à-dire, avant c'était nul, aujourd'hui je suis bien. Mais c'est dans le sens, je deviens moi-même une version plus forte, plus dans la sagesse, plus à l'aise, plus libre, plus bien dans ma tête, en fait. Et c'est ça le goal. Donc, on avance tout le temps et on ne cherche pas à arriver à un certain objectif. On ne cherche pas à arriver à une certaine limite. On veut juste être de mieux en mieux personnellement. C'est tout. C'est tout. On veut juste être de mieux en mieux personnellement. Et donc, voilà, il y a toujours des niveaux derrière qui suivent. Donc, notamment, en termes de confiance en soi, on a toujours des niveaux après. Voilà le sujet de cette masterclass. Le niveau 1, jusqu'ici, j'ai toujours dit, prends ta place, t'as des choses à faire. Maintenant, pour le niveau 2, c'est maintenant que je suis en train de faire, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà le sujet de cette masterclass. Maintenant, pourquoi elle est importante? Et c'est même, en fait, le pourquoi je fais cette masterclass, c'est exactement le sujet de cette masterclass. Hello, bienvenue dans cette masterclass. On commence là du coup. Là c'était l'intro, c'était la mise en contexte et maintenant ça y est, on entre dans le truc. N'oubliez pas de prendre votre petite boisson, chaude ou fraîche ou peu importe. Juste installez-vous confortablement. Et par quoi je vais commencer? En ce moment, c'est le mois de mai. On va commencer par ça. En ce moment, c'est le mois de mai. C'est le printemps. C'est le renouveau. Et je sens moi-même, en tout cas à l'intérieur de moi, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Vous avez vu le challenge 10 jours de bien-être. Il y a tout le monde qui est en train d'être dedans en ce moment. Donc je vois vos mots, vous les mettez dans le groupe, ça fait plaisir. Et moi, je vous avais dit que le mot du jour pour moi, enfin le mot du jour, le mot pour le mois, pour moi, c'est renaître, renaissance. Je suis vraiment dans cette phase de printemps, de création, de nouvelles pousses. Et j'espère que vous le sentez aussi, cette nouvelle pousse. J'espère que vous le sentez en vous. Et si vous ne le sentez pas encore, laissez ça sortir. Laissez ça venir. On est dans une phase de renaissance, de renouveau. Ce que je vous avais dit au mois de janvier et février, c'était que c'était vraiment la phase de repos, de calme. C'était le moment de se cacher, entre guillemets. Parce que dans la nature, tout le monde va hiberner. Tout le monde va se cacher littéralement. On laisse tomber nos feuilles. On se sent un peu lourde. On se sent au ralenti. Il y a vraiment des choses qui sont en train de tomber chez nous. Donc je vous ai dit que c'était pas le moment de faire de nouvelles résolutions. Les gens qui font des nouvelles résolutions en janvier, pourquoi ça marche pas? Il y a plein de raisons, mais entre autres, c'est aussi parce que ça colle pas avec le cycle de la nature. Toute la nature est en train de dormir à ce moment-là. On fait partie de la nature, donc on a besoin, nous aussi, d'être en accord avec cette nature. Sauf que maintenant qu'on est en mai, on est dans la phase où toute la nature est en train de renaître. En tout cas dans l'hémisphère nord. Après dans l'hémisphère sud c'est inversé, mais c'est pas grave. Vous pouvez quand même capter cette vibe, capter cette énergie. Donc, maintenant la nature, elle est en plein renouveau. Elle est en pleine repousse. Elle est en pleine nouvelle énergie, nouvelle force, nouvelle vibe, nouveauté. Vraiment de nouveauté. Et donc nous aussi, on est dans ça. Moi actuellement, je suis dans ça. Et là où c'est nouveau, cette masterclass, que je n'avais jamais faite avant, c'est que je vous parle de moi. Je vais vous parler de moi. Merci d'ailleurs d'être là. Merci de vous être inscrite à la masterclass pour écouter ça. Et vous allez voir que de toute façon, tout ce qui m'arrive à moi, au final, on en tire des leçons pour que ça te serve à toi. Mais donc, en ce moment, je sens vraiment ce renouveau. J'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, par quoi je suis appelée, c'est
fais ce que tu as envie de faire. Fais ce qui t'appelle. Fais ce qui est toi maintenant. Et ce que tu veux faire maintenant, ça a changé. Avant, tu voulais parler de ça. Par exemple, avant, je voulais parler du niveau 1 de la confiance en soi. Donc, je pense que je vais vous mettre le live que j'avais fait hier, qui est un avant-goût. Je l'avais fait sur Instagram. Je vais vous le mettre dans le groupe. Comme ça, j'ai pas besoin de le répéter. Comme ça, vous avez vraiment toute cette partie-là aussi de comment moi j'ai évolué. Qui fait que du coup, comme j'évolue, ce que je veux faire, ça évolue. Donc, je vous mettrai ça, le live d'hier, dans ce groupe. Comme ça, vous pourrez le regarder aussi en petit bonus. C'est un très court live. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ce que je ressens en moi, c'est du renouveau. J'avais envie de quelque chose de nouveau. J'avais envie d'un nouveau fonctionnement. J'avais envie de faire de nouvelles choses. Et c'est vraiment comme si je me débarrassais volontiers de mes vieilles feuilles mortes. Et maintenant, j'entre dans une nouvelle feuille, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle création. Est-ce que vous êtes encore là? Je veux juste m'assurer que vous êtes encore là et que le live fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez me mettre des petits emojis en commentaire? Dites-moi aussi si vous ressentez ce renouveau, si vous ressentez cette envie de partir sur des choses nouvelles. Dites-moi, faites-moi un petit truc en commentaire, dites-moi quelque chose en commentaire, juste pour que je sache. Dites-moi si vous sentez l'énergie, envoyez-moi des emojis, faites ce que vous voulez, mais montrez-moi quelque chose. Et du coup, là où c'est différent, oui, ok, super, merci. Là où c'est différent, c'est que je pensais qu'il fallait qu'on reste dans le niveau 1 de la confiance en soi. C'est ça que je vous dis dans le live d'hier, vous pourrez le réécouter. Je résume un tout petit peu. Oui, ok, super. C'est que je pensais qu'il fallait qu'on reste dans les mêmes sujets tout le temps de la confiance en soi. Renouveau, yes, super. Donc je pensais qu'il fallait toujours rester sur expliquer comment gagner en confiance en soi au début, expliquer ça veut dire quoi le jugement des autres, expliquer que tu peux t'aimer, expliquer que tu as de la valeur, que tu devrais t'exprimer, que tu devrais prendre ta place parce que tu as des choses à faire, que tu ne devrais pas avoir peur de gagner en confiance en toi parce que la confiance en soi c'est vraiment utile et ça peut aider quelqu'un, c'est pas que pour toi. Ok, on a compris en fait, on a compris. Et le truc c'est que enfin, en tout cas celles qui sont là avec moi depuis longtemps, eh ben vous avez déjà entendu ce message encore et encore. En fait, c'est bon, allô, merci, évolue en fait, évolue. Mais le truc, c'est que j'avais de nouvelles personnes qui arrivent. Et peut-être même que cette masterclass, il y a des gens, c'est peut-être la première masterclass qu'ils regardent. Donc, bienvenue à toi, merci d'être là. Et du coup, je me suis dit, non, il faut faire un truc que tout le monde peut comprendre. Il faut faire un truc que tout le monde peut relate. Et s'ils me découvrent juste aujourd'hui, il faut qu'ils puissent suivre à partir d'aujourd'hui. Ils peuvent pas dire, ouais, mais on l'a vu il y a 3 ans. Et non, c'est pas possible. Donc, je me suis forcée à continuer dans ce niveau 1, à parler encore de ça, encore et encore. Et du coup, petit à petit, je commençais à ralentir. Petit à petit, ça devenait lourd. Petit à petit, genre, je créais, mais je sentais que ça devenait répétitif. Je sentais que, ça y est quoi, le disque, j'ai commencé à rouiller au bout d'un moment. En tout cas, en termes de confiance en soi, je me suis dit, mais c'est bon en fait, combien de fois encore je vais parler de ça? Combien de fois je vais répéter ça? Je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça. Ça me ralentissait. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai voulu réécouter le programme 30J. Je me suis dit, en fait, dans mes lives, je parle tout le temps de la même chose, alors que le programme 30J, c'est sur 30 jours. Il y a 30 audios. Il y a plein de sujets. Est-ce que je peux retourner le truc et tout? Et du coup, je l'ai réécouté. Je me suis dit, oui, j'ai déjà parlé de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Est-ce que je vais rester là à traîner? C'était plus possible. Merci pour vos cœurs. Donc, continuez d'interagir avec moi. Comme ça, je vois que vous êtes là et tout. Du coup, là, je me suis vraiment arrêtée. Et je pense que ce mois de mai, si vous voulez entrer en force dans le mois de mai, posez-vous cette question. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'intéresse moi? Et comme j'ai créé ce niveau 2 du programme 30J, je me suis dit, j'ai envie de faire une masterclass. J'avais envie de faire cette masterclass. J'ai envie de parler. J'ai envie de me retrouver en live, ça fait longtemps, et de faire une vraie masterclass. Pas un live comme ça, impromptu, mais vraiment une vraie masterclass où c'est prévu et tout de venir. Et on va parler de confiance en soi? Oui, on va parler de confiance en soi.
Et donc tu vas encore redire tout ce que tu dis à chaque fois? Non, j'ai pas envie. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui t'intéresse toi? De quoi moi j'ai envie de parler aujourd'hui en termes de confiance en soi? Parce que le truc, c'est que, encore aujourd'hui, tu travailles ta confiance en toi. Comme je vous l'ai dit au début, il y a toujours une suite, il y a toujours une évolution. On avance toujours, il y a toujours quelque chose. Donc, il y a toujours quelque chose à dire à propos de la confiance en soi. Donc, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu travailles sur la confiance en toi? Qu'est-ce que toi, tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui à parler dans la confiance en toi? Et c'est là que je me suis un peu forcée à trouver une réponse. Et c'est là tout le déclic. Quand j'ai compris que je me suis forcée à trouver une réponse. La question, c'est très simple. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Pourquoi j'arrive pas à répondre? Par contre, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Ça du coup, j'avais toute une liste. Oh, ben, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut parler de ci, on peut parler de ça. Mais par contre, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Je sais pas. Je sais pas vraiment. Donc, peut-être que là, tu vois, là, je parle de moi, mais du coup, voilà la leçon pour toi, déjà, pour commencer là, c'est si tu veux entamer en force ce mois de mai, vous m'avez dit dans le chat là, vous sentez le renouveau, vous sentez la nouvelle force, vous voulez créer cette nouvelle vibe, et ben, créons sur de bonnes bases. Créons ça sur de bonnes bases. Et la bonne base, c'est qu'est-ce qui t'appelle toi? Qu'est-ce que tu sens que ça monte en toi? Qu'est-ce que tu entends que c'est en train de t'appeler encore et encore? Ça tourne autour de toi, on retombe toujours sur ce sujet. Mais tu l'as contourné parce que tu as continué de faire ce que tu pensais que tu devais faire au lieu de commencer à t'écouter toi-même. Voilà la première question. Qu'est-ce que toi tu as envie de faire? De quoi toi tu as envie de parler? Qu'est-ce que toi tu as envie de créer? Dans quoi tu as envie de t'investir? Dans quoi tu as envie de donner plus de ton énergie? Oublie la question de qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les gens attendent de toi? Qu'est-ce qu'il faut que tu rendes à temps? Qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Donc, moi, ce que moi j'avais envie de faire, c'était de parler de mes défis, de la confiance en soi aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de faire. Ça a fini par sortir et du coup maintenant on est là dans cette masterclass. Mon premier truc c'était j'ai envie d'être en live, j'ai envie de retrouver les gens et tout. J'ai envie de redémarrer cette énergie du live. Et le deuxième truc maintenant t'as envie de parler de quoi? Parce que tu veux faire un live sur la confiance en soi. Vraiment, hein, j'allais vraiment partir encore sur l'importance du travail sur l'estime de soi, l'importance d'apprendre à s'aimer. En fait je le dis comme si c'était naze, c'est absolument pas naze. Franchement j'ai réécouté le niveau 1. C'est génial, c'est absolument pas naze. Mais juste, je peux plus en parler en fait. Je peux plus parler de ça. Et c'est pour ça que c'était génial de l'avoir créé, ce niveau 1, parce qu'il est là. Je ne vais pas y toucher. Comme je vous l'ai dit depuis le premier jour, le programme, il est disponible à vie. Quand il est disponible à vie, ça veut dire qu'il est là, ce niveau 1. Il est là, j'y touche plus, c'est là. Toutes celles qui ont besoin de travailler leur confiance en elles dans le niveau 1, c'est là. Et le niveau 2, maintenant on y est. Et ce niveau 2 aussi, il sera disponible à vie. Mais voilà du coup ce que moi j'avais envie de faire. Et du coup, voilà sur quoi je vais partir en ce mois de mai, à partir de maintenant. Mais je sais que en fait, quand tu fais un changement aujourd'hui sur ta vie, ça va bouger sur toute la suite. Ça va prendre tout le tournant de ta vie. Si ta vie elle était partie pour prendre cette direction, à partir du moment où tu prends une certaine décision, la direction de ta vie elle part ailleurs. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire ce qui m'intéresse moi. Et là, j'ai commencé à me dire, oui, mais si tu parles de toi et de tes problèmes, déjà, qui s'intéresse à tes problèmes? Ensuite, je me suis dit, oui, mais si tu parles de niveau 2, ben, il n'y a personne qui va suivre les gens, ils vont te demander, mais il est où le niveau 1? Mais nous, on n'en est pas encore là, ça ne nous parle pas, on ne comprend pas et tout. Et c'est pour ça que je me suis limitée. Parce que j'avais peur. J'avais peur que les gens ne suivent pas. J'avais peur que les gens ne comprennent pas. J'avais peur que ça n'intéresse personne et tout. Et là, je me suis forcée, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai dit que j'allais faire ce que j'ai envie de faire, alors je vais le faire. Et là, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à planifier cette masterclass. Du coup, alors quand je dis planifier, c'est un bien grand mot. J'ai écrit toutes mes notes. Alors toutes mes notes, pour les 3 prochains jours, ça tient sur cette demi-feuille. Donc, c'est là que c'est de la confiance en soi, du coup. C'est pas que j'improvise, mais c'est que c'est juste des idées.
Et on laisse le flow sortir. On laisse sortir ce que j'ai envie de sortir sur le moment. Donc tout ce que j'ai dit là, j'avais pas prévu de parler aussi longtemps de ce début, mais en fait je trouve que c'est important, maintenant que je le dis. Donc c'est ce flow là, on va en reparler après, parce que c'est le cœur d'un des premiers défis d'aujourd'hui. À partir de maintenant, je vais faire ce qui m'intéresse moi, ce que moi j'ai envie de faire. Et ça, finalement, je sais que ce sera bénéfique. Finalement, je sais que ça va m'aider. Pourquoi? Parce que j'aurai une belle énergie. Est-ce que vous trouvez pas là que je suis contente d'être là? Je suis contente de parler de ça. Ça sort naturellement de mes tripes. Et du coup, quoi? Du coup, ça va intéresser quelqu'un. Et du coup, ça va amener quelqu'un à écouter et donc à se transformer, à apprendre, à changer, à grandir. Quand toi, tu es bien à l'intérieur, ça finit par se voir sur l'extérieur. Et ça va aider quelqu'un, ça va impacter quelqu'un. Plus tu prends soin de toi, plus ta coupe elle sera pleine et plus tu auras pour donner aux autres. Plus tu t'écoutes, plus ça va finalement servir aussi pour les autres. Donc moi qui m'attardais à vraiment, j'ai continué de faire des masterclass et des lives sur des choses que je pensais que les gens avaient besoin. Donc finalement, ça partait d'une bonne intention. Je voulais servir, donner, servir, donner, servir, donner. Et je me suis fait taire. J'ai fait taire moi-même. Qu'est-ce qui se passe du coup? Déclin. Je produisais moins. Du coup, les gens voyaient moins des opportunités d'apprendre. Ils avaient moins de ça parce que je créais moins. Évidemment, ils peuvent trouver ailleurs des opportunités d'apprendre. Mais en tout cas, venant de moi, il y avait de moins en moins. Ou alors peut-être même ça se ressentait dans mon énergie. Ça me parle tellement. Ok, super, super. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi qu'est-ce que ça vous donne comme réflexion maintenant. Dites-moi tout. Et du coup, comme je disais, du coup, ça part d'une bonne intention. Tu as envie de donner, tu as envie de faire, mais tu te tais toi-même. Petit à petit, tu t'éteins. Petit à petit, tu es de moins en moins utile aux autres, finalement. Donc, petit à petit, si tu ne prends pas soin de toi, ça va desservir aux gens. Au début, c'est juste tu ne rendras pas autant service aux autres. Et pire que ça, après, tu vas rendre des services aux autres. Tu vas faire du mal aux autres. C'est là que, par exemple, tu vois, quand tu es fatigué, quand tu n'as pas mangé, quand tu es épuisé et que tu fais des choses que tu n'aimes pas, tu es désagréable. Tu es désagréable. Plus personne veut t'entendre. Tu es méchante, tu agresses tout le monde. Ça va pas. Donc, quand tu ne prends pas soin de toi, ça finit par abîmer même les autres. Donc, pour ceux qui ont peur de prendre soin d'elles, parce qu'elles veulent s'occuper des autres, sache déjà, là je le vois aujourd'hui, que finalement, en faisant de toi une priorité, même là, tu es généreuse. Parce que ça vient dans un second temps. En prenant soin de toi, tu auras toute ton énergie, toute ta force, toute ta créativité pour donner aux autres, pour servir les autres, pour aider les autres. Mais de toute façon, tu mérites ton amour, tu as besoin de ton amour. Dans tous les cas, ça fait partie de notre nature. C'est ça que je vous partage dans la semaine 2 du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, dans le niveau 2. Dans le niveau 2, je vous explique pourquoi on a besoin d'amour de soi. C'est même plus une question de oui, il faut s'aimer, peace and love, c'est carrément, c'est pour l'intégrité de ton esprit, c'est ça que je dis. Je vous explique ça dans le niveau 2, je vous laisse l'écouter pour celles qui ne l'ont pas encore écouté. Donc, voilà, pour ce mois de mai, peut-être que on est en train de nous appeler, nous toutes, parce que je me dis que si c'est moi, c'est que c'est beaucoup, en tout cas c'est les gens que je touche. Qu'est-ce que tu devrais faire pour prendre soin de toi? Juste ça. Et non, ce n'est pas égoïste. Non, c'est pas égocentrique. Non, c'est pas moi, je. C'est nécessaire. Et en plus, ça va aussi aider quelqu'un derrière, après. Donc je disais, comme je fais ce que moi j'ai envie de faire, ce qui m'intéresse moi, ça se ressent dans mon énergie. Ça se voit après dans ma productivité. Là, j'ai plein de textes, j'ai plein d'idées de masterclass, j'ai envie de faire plein de trucs. Ça y est, en fait, ça redémarre. Et c'est ça qui va aider quelqu'un derrière. Parce que je pensais que les gens avaient besoin. Donc, je vous laisse d'abord quelques secondes. Et dites-moi après dans le chat là, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Ou alors, qu'est-ce qui est en train de t'appeler maintenant? Ou alors, qu'est-ce qui prendrait soin de toi? Qu'est-ce qui remplirait ta coupe à toi? Je vous laisse quelques secondes. Dites-moi dans le chat, répondez dans le chat.
Oui, c'est très parlant, ça nous fait revenir à l'essence du service, comment bien servir. Très bien, exactement, exactement. On dit souvent tu ne peux pas servir d'un vase vide. En réalité, on peut donner même quand on est vraiment à plat ventre, quand on est au bout de notre vie et tout. Mais niveau qualité, imaginez que je mange pas, je dors pas, je fais que des choses que j'aime pas. Quel genre de masterclass je vais vous faire? Ce serait pas beau. Personne voudrait de ça en fait. Donc on peut quand même donner, mais évidemment que quand on est au max, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Prendre soin de soi d'abord. Donc, dites-moi dans le chat, je vous laisse quelques instants pour répondre à une des 3 questions. Donc, c'est soit qu'est-ce que tu as envie de faire? Ou alors, qu'est-ce qui t'appelle en ce moment? Ou alors, comment tu peux prendre soin de toi? C'est focus sur vous là. Et puis, pour celles qui regardent en replay, du coup, vous avez quelques secondes pour l'écrire dans votre journal. Écrivez ça du coup. Ok. On est parti pour la suite du coup. Parce que moi, le sujet de masterclass que j'avais envie de faire, c'était si on parle de confiance en soi, qu'est-ce qui t'intéresse toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui te concerne toi aujourd'hui? Et le truc, c'est que finalement, quand je me suis dit ça va intéresser personne, personne va comprendre, personne va suivre, personne va relate à ce que je vais dire et tout, donc ça vaut pas le coup. Et là, je me suis forcée à dire non, 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 c'est ça que j'ai envie de faire, je vais le faire. En créant de plus en plus, j'ai eu plein d'idées, notamment tout le texte de cette masterclass de 3 jours, mais aussi d'autres idées de posts, d'autres idées de masterclass, de sujets de masterclass et tout qu'on peut faire. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce niveau 2 de confiance en soi, là, il y a plein de gens, en fait, qui vont relate. Il n'y a pas que des gens qui sont dans le niveau 1. Si toi-même, tu es dans le niveau 2, et même toutes les filles qui ont déjà fini le programme depuis longtemps, et même toutes les filles qui n'ont pas eu besoin de ce niveau 1, mais qui sont dans le niveau 2 et qui ont besoin de la suite. Qui les aide? Qui les accompagne? Donc bien sûr que ça a du sens. Bien sûr que c'est utile. Bien sûr que quelqu'un va relate. Bien sûr que ça va aider. Donc c'est ça la mentalité d'abondance. C'est sache qu'il y a toujours beaucoup plus que ce que tu ne penses. Beaucoup plus de monde, beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'aide, beaucoup plus de gens qui t'attendent, beaucoup plus de public, beaucoup plus d'audience, beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de tout. Ça, je l'avais dit dans la vie d'hier. Et donc, finalement, ça a tout son sens, cette masterclass. Et même, elle est importante, elle est méga importante. Et comme je vous l'ai dit, après, ça va tourner sur toute la suite de la direction de votre vie. Et en fait, quand tu es appelé à faire un truc, c'est pas juste ton envie, c'est pas juste ta chair qui a envie. Parfois, c'est Dieu qui te dit « Bouge-toi maintenant, réveille-toi en fait ». Parfois, c'est la vie qui te dit « Mais il faut évoluer ma grande, il faut avancer en fait ». Parce que ça va aider quelqu'un, parce que ça va être utile pour quelqu'un, et parce que toi-même, il faut que tu bouges, que tu évolues, que tu passes à la suite. On l'a dit tout à l'heure, on est au printemps. Ça y est, on est dans des nouvelles pousses, dans des nouvelles feuilles. Ne t'accroche plus à tes vieilles feuilles mortes là. C'est bon, elles t'ont servi. En fait, les vieilles feuilles, elles sont tombées. C'est pas parce qu'elles sont tombées que ça veut dire qu'elles n'ont servi à rien. Elles ont servi. Regardez les arbres. Les feuilles, elles ont servi. Elles tombent, il y en a de nouvelles. On accepte qu'il y en a de nouvelles. Mais le niveau 1, il a servi, il a été utile. Tes étapes d'avant, tes chapitres d'avant, ils ont été utiles. Mais là, on t'appelle à évoluer. T'es pas en train de renier ou de manquer de loyauté. C'est ce que je me disais, hein, que je manquais de loyauté à ce niveau 1 et tout. Mais non, en fait, c'est juste, il faut que tu évolues. Il faut que tu passes à la suite. Il faut que tu avances. Et il y a des gens qui t'attendent dans ces prochains niveaux. Il y a des gens, il y a des opportunités, il y a des aventures, il y a des chapitres qui t'attendent. Ils attendent juste que tu passes enfin à la suite. Et je trouve que ce mois de mai, c'est le meilleur moment pour y aller, pour foncer. Je vais lire ce qu'il y a écrit ici. Ce qui m'appelle en ce moment, être dans l'action. Créer de nouvelles choses, être un peu plus sur le devant de la scène. Cesser de me cacher, d'être en retrait, timide, etc. Et ben c'est très très beau ça, parce que du coup c'est exactement ce qu'on vient de dire. Jusqu'ici c'était ok de se cacher. C'était vraiment un temps, en fait l'hiver c'est vraiment le temps, je suis comme ça. Et j'ai le droit. Hop. Ce que je dis à mes coachés dans ta meilleure vie, franchement en janvier vous avez rien envie de faire, et ben faites rien. Couchez-vous, allez vous reposer. Comme ça, on est comme ça. Et on attend. On attend, mais en fait c'est pas juste une attente vaine, c'est une attente pour se recharger,
pour reprendre progressivement des forces, pour trouver un bon équilibre, comme si on prenait de l'élan pour y aller enfin, et hop, ça y est, c'est le printemps, on y va. Du coup, c'est vraiment le moment pour les nouvelles pousses. Du coup, maintenant, au tout commencement, il faut d'abord passer par accepter que mes feuilles s'en aillent. Ok, accepte du coup que tes feuilles s'en aillent. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager du coup les nouveaux défis que moi je vis en confiance en soi. Et finalement, ça a tout son sens. Parce qu'il y en a certaines qui vont arriver là et qui se demandent bah, ce sera quoi alors la suite pour moi? Qu'est-ce qui m'attend? Et il y en a d'autres qui sont déjà là et qui attendent juste que quelqu'un relate. Donc le fait, ça je vous l'ai déjà dit aussi dans le niveau 1 de la confiance en soi, c'est que le fait que vous osiez vous montrer, que vous osiez passer à la suite, que vous osiez faire du renouveau, que vous laissez vos nouvelles feuilles pousser, ça va aider quelqu'un. On a besoin de vos nouvelles feuilles. Donc, premier truc que j'ai gagné, qui a changé, ou que je vis en ce moment, c'est que j'arrive à exprimer mon flow librement. Voilà le sujet d'aujourd'hui. J'arrive à exprimer à fond. C'est comme un tuyau de créativité là qui s'est débouché. Voilà ce qui t'attend quand tu as fait ce travail de confiance en toi. Donc, quand tu as fait tout le programme 30J, quand tu commences à appliquer, quand tu passes au défi, quand tu commences à t'exprimer, ça y est, vraiment, je sens qu'il y a comme vraiment un tuyau qui s'est débouché de créativité. Ça sort, ça y est. Donc, comme je vous l'ai dit, gagner en confiance en soi, ça fait du bien à soi-même. Mais ça aide aussi les autres. Ça aide les autres parce que ce que je crée, du coup, tout ce que je crée, ça va aider quelqu'un. Ok, super. Mais alors, quand je vous le dis, le plaisir que ça fait, la légèreté de j'ai une idée, je la sors. J'ai envie de faire un truc, je le fais. J'ai envie de passer à la suite, ok, je le fais. Je veux créer ça, j'y vais. Cette excitation, cet enthousiasme, c'est trop bien. Je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Dites-nous coucou si vous êtes là, dites-nous dans le chat. Voilà ce qui t'attend dans le niveau 2 de la confiance en soi. Quand tu as gagné en confiance en toi, le but c'est pas juste d'être confiante pour être confiante, c'est pour pouvoir créer, pour pouvoir faire des choses. Ok. Et quand tu crées et que tu fais des choses, mais cette sensation, je vous le dis vraiment, je prends le temps de l'expliquer ce que je ressens parce que c'est vraiment magnifique comme sensation. C'est vraiment une sensation de légèreté. Et tu as vraiment l'impression d'être comme un tuyau, tu vois. Le tuyau, c'est fait pour passer, tu vois. L'eau, elle passe à travers le tuyau. Et ben les idées, elles passent à travers moi. Hop, je le sors. Une nouvelle entre, hop, je le sors. Une nouvelle entre, hop, je le sors. Ça donne trop envie. Mais c'est trop bien. Je vous le dis, c'est... Là, en fait, par exemple, créer cette masterclass. Quand est-ce que je l'ai décidé? Je l'ai décidé mercredi dernier. Je me suis dit, j'ai envie de faire une masterclass. Mais de quoi? Hop, voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure, du coup, hop, j'envoie les mails, je fais la jolie affiche, et tu vois, même l'affiche, je fais des couleurs, j'aime trop l'affiche, c'est moi qui l'ai faite, toutes mes affiches. Coucou, hello, bienvenue dans le live. L'affiche, c'est coloré, j'avais envie de faire des choses jolies, brillantes, et des petites photos et tout, ou alors mes nouvelles offres, je crée des offres comme ça, bah, ceux qui n'ont pas mes emails, maintenant vous les avez, parce que vous êtes dans ce groupe normalement, et ben j'envoie des offres comme ça de mini accompagnement pour un mois, et je sais pas, moi je fais plein de petits trucs, ou alors le challenge de 10 jours, j'ai eu l'idée comme ça, hop on va faire un challenge bien-être, ça va durer 10 jours, tous les jours je vais envoyer un truc, et ça va être trop bien, je vais juste leur partager ce que moi je fais tous les jours, parce que peut-être que ça peut aider quelqu'un, et comme un tuyau, vraiment, ça rentre, ça sort, et c'est trop bien, c'est comme vraiment un bouquet d'une explosion. Cette sensation-là, elle est vraiment merveilleuse. Et comment elle vient, cette sensation-là? Eh ben, c'est d'abord de travailler ta confiance en toi, quand même, d'oser s'y mettre. Faut vraiment le début, parce que tant que tu n'oses pas t'y mettre, eh ben, tu n'as pas ce démarrage. Donc, oser s'y mettre. Donc, ça, c'est tout le premier niveau de la confiance en soi. Donc, je vous apprends ça dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, si vous avez besoin. Et après, on fait encore. On applique encore. On produit encore. Et c'est là que commencent à venir les nouveaux défis de la confiance en soi. C'est là que j'ai commencé à être... ok, on tape sur un nouveau truc là. On a appuyé sur un nouveau truc. Et c'est pas une douleur. Voilà, mais mes douleurs de confiance en toi de niveau 1, ça faisait mal. J'étais pas bien. Mais là, c'est juste... je croyais que c'était
c'était fluide et tout. Pourquoi là, on tape sur quelque chose là? Là, on est dans un nouveau défi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un défi aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ces défis-là de exprimer librement son flow. Demain, je vais vous parler de 2 autres défis que j'ai. Le défi dont on parlera demain, c'est ceux qui sont dans le niveau 2 de la confiance en soi. C'est prendre sa place parmi les pros. Voilà de quoi on va parler demain. Je vous dis, hein, on passe dans le niveau 2. Donc, aujourd'hui, c'est exprimer librement ton flow. Demain, c'est prendre ta place parmi les pros. Et l'autre sujet de demain, je vous en parle pas. Je veux que vous découvriez pendant qu'on y est. Je vais pas vous le dire en avance. Et après demain, l'autre sujet qu'on va prendre, c'est être prête à avoir changé. Donc, de toute façon, vous avez déjà changé, mais vous êtes prête à accepter tout ce qui va avec le fait d'avoir changé. Tant pour vous qu'avec les autres. Donc, voilà de quoi on va parler après-demain. Donc, jour 1, exprimer librement son flow. Jour 2, prendre ta place parmi les pros. Jour 3, être prête à avoir changé. J'ai failli le dire, mais je vais pas vous dire. Je vous laisse découvrir ça demain et après-demain. C'est vraiment ce qui me manque. Moi, j'ai des idées plein la tête, mais j'arrive pas à les sortir. Ok. Et ben le truc, je vais vous le partager en fait. C'est le sujet de la masterclass d'aujourd'hui. Entre autres. Donc, déjà, niveau 1, il faut que ce soit acquis. 30 jours pour booster ta confiance en toi. C'est te libérer du regard des autres. Semaine 1. Apprendre à avoir de l'amour pour toi-même. Inconditionnel. Je m'aime. Peu importe les circonstances, je me pardonne, je suis indulgente envers moi-même, je me donne ce dont j'ai besoin. Semaine 3, bâtir une bonne estime de toi. Ça veut dire, en vrai j'ai de la valeur, en vrai c'est utile ce que je dis, en vrai ça sert à quelque chose, en vrai j'ai déjà réussi des choses, en vrai j'ai ma place, en vrai j'ai une voix, etc. Semaine 3. Et semaine 4, être clair sur qui tu veux devenir. Donc ça, du coup, je considère pour les filles qui sont ici que c'est déjà à peu près bon. Et vous pouvez d'ailleurs réécouter ce niveau 1 du programme si vous voulez, il n'y a pas de souci. Maintenant, on tape dans ce mais du coup, c'était fluide et là, il se passe un truc. Donc, comment faire pour débloquer ça? Je vais vous partager mes différents trucs. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par ça. Partage tout de suite. Je voulais vous laisser sur ça à la fin, mais finalement, on va commencer par ça. Et ce sera ça votre mission du jour. C'est partage tout de suite. Donc, votre mission du jour, c'est, tu as une idée, note-la, et fais-en quelque chose. Tout de suite. Un petit truc. Écris. Poste un truc. Et enregistre-toi, prends-toi en photo, note, fais quelque chose. Dès qu'il y a une idée qui te vient, pose-le quelque part. Crée-le matériellement. Fais quelque chose, en fait. Fais quelque chose. Tout de suite, tel quel, comme c'est, peu importe si c'est brouillon. Moi, je vous ai dit, au final, je me suis dit, je ferai de meilleures notes pour la masterclass. Voilà l'idée. C'était quand je me suis dit que j'allais créer la masterclass. Et au final, on va se contenter de ça. Et finalement, j'ai même beaucoup plus que ce que j'avais prévu de parler déjà. Et c'est tout, en fait. J'ai une idée, hop, je le sors. Voilà le brouillon. J'envoie des mails. On est là en masterclass. Boum. Si tu as une petite idée, envoie. Tu penses à un petit truc, envoie. T'as une petite idée, par exemple, les filles qui sont sur Instagram, il y en a ici dans le live, du coup, si vous tenez une page Instagram, vous avez une petite réflexion, hop, postez-la en story, envoyez. Vous avez une idée de, je sais pas moi, d'une chorégraphie, hop, filmez-vous en train de faire les pas. Vous faites de la poterie, et ben hop, dessinez tout de suite l'idée que vous avez dans votre tête. N'attendez pas en fait de se dire bah ok j'aurai tout mon matériel et puis je serai bien installée, je vais faire ceci et cela. Non, là le truc est brut, on envoie. Vous allez vous entraîner progressivement à faire du coup à être ce tuyau de créativité. Le problème c'est que les idées elles vous viennent tout le temps. On a plus de 60 000 idées par minute ou par jour, ou je sais pas combien d'idées par jour. On a des milliers d'idées par jour. Donc, faire venir les idées, ce n'est pas un problème. Vous êtes naturellement créative parce que vous êtes naturellement rempli de pensées. Donc, il y a plein de choses qui viennent. Le problème, c'est que nous-mêmes, on le bloque. Le tuyau, on le bloque. On lui dit, attends, je suis pas prête. Attends, c'est pas parfait. Attends, c'est pas complètement propre. Attends, j'ai pas encore tout le matériel qu'il faut. Attends, je suis pas encore dans les bonnes conditions et tout. Vraiment, hein, là, regardez, la feuille même, elle est déchirée. Là c'est le reste de brouillon, on s'en fout. Mais c'est un pauvre truc comme ça. Et j'en fais de l'or derrière. Donc, il n'y a plus de... Attends,
attends, par exemple, oui, voilà, par exemple, hier, le live que j'ai fait hier. Ceux qui ont regardé le live d'hier, je vais vous le mettre dans le groupe. J'étais dans la voiture. Et j'avais pas prévu de faire le live. Mon copain, il a dit, attends, tu peux attendre dans la voiture, je dois acheter un truc. Et ça va prendre un peu de temps parce qu'il a dû démonter des trucs, enfin bref, peu importe. Il a dû faire des choses. C'est un truc de voiture. Peu importe. Il aime bien la mécanique. Donc c'est un truc de voiture. Donc pendant qu'il était là à côté, en train de faire les choses sur la voiture, là, moi j'ai attendu dans la voiture. Il pleuvait. Je me suis dit, j'ai envie de faire un live. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer parce que je ne savais pas au bout de combien de temps il allait finir. Finalement, le live, il a duré 30 minutes. Il pleuvait. J'étais pas en condition. J'avais juste une robe. Ok, j'étais propre. C'était quand même l'essentiel. Et puis voilà. Et je vous ai même montré des petits canards. J'aurais pu me dire, ah mais j'ai une idée de live, ok, je vais le noter et je vais attendre de rentrer chez moi et après j'aurai mon bureau et après je vais installer la ring light et après je vais installer l'appareil photo. Il faut que je note bien les idées, que je structure mes idées. Créativité zéro là. On a dit, on est un tuyau. Là, c'est plus du tout un tuyau là. T'as pris l'idée du tuyau et t'as commencé à dire, ok, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit comme ci et comme ça. Dès que t'as un truc, fais-en quelque chose. Dès que tu as une idée, écris, note, fais quelque chose avec. Voilà pour ça, déjà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà des idées là? Si vous voulez, vous pouvez partager vos idées ici. Je pense que même là, juste le temps que j'ai dit ça, normalement, il y a eu 40 trucs qui sont sortis de votre tête. Parce qu'on est comme ça, on est extrêmement intelligent. C'est même plus fort que nous de penser et de réfléchir. Donc, si vous voulez devenir ce flow-là, dès que tu as un truc, fais-en quelque chose. Note-le quelque part. Même si c'est juste, par exemple, une idée brouillon. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite en faire l'œuvre ultime. Tu vois? Par exemple, cette idée de masterclass, je l'ai eue la semaine dernière. Donc, j'ai pas attendu dans un mois ou deux de la faire. Mais quand même, j'ai attendu d'être installée et tout. Donc, peut-être qu'il y a besoin de structurer un petit peu ou quoi. Mais en tout cas, l'idée là, je la valide dès qu'elle arrive. Voilà pour ça. Ensuite, quand je dis partage tout de suite, c'est n'attends pas d'être parfaite. N'attends pas de savoir mieux. N'attends pas de savoir plus. Coucou, hello, bienvenue dans ce live. Bienvenue. Je suis contente on est de plus en plus, c'est cool. Donc, comment exprimer de plus en plus librement votre flow, là, que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. N'attends pas de savoir mieux. Ça, c'est carrément un truc de confiance en soi. Je n'ai pas confiance en moi parce que je crois que je ne sais pas encore assez. C'est en ça que je n'ai pas confiance en ce que je sais déjà. Je n'ai pas confiance en ce que je suis capable de faire maintenant. Je n'ai pas confiance que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est suffisant. C'est pour ça que ça reste dans la confiance en soi. Mais on est dans le niveau 2. Peut-être que le niveau 1 de la confiance en soi, c'était peut-être que je ne sais rien, que ça sert à rien ce que je dis, que ça sert à rien ce que je pense, que je peux servir à personne. J'ai plus ce problème-là, ok. Mais maintenant, je suis en train de faire et je me dis, ah, j'ai cette idée-là, mais il faudra que... J'aurai besoin de... Je vais d'abord apprendre ceci, je vais d'abord faire cela. C'est ça qui bloque le tuyau de créativité. Partage aujourd'hui. Parce que ce que tu as aujourd'hui, c'est tout ce qu'il te faut. Et quand je vous ai dit, les idées, ça vient comme ça. Des fois, c'est la vie. Des fois, c'est Dieu qui vous dit, fais ça en fait. Occupe-toi de ça. Tout comme, je pense que c'est Dieu qui m'a dit, mais occupe-toi du niveau 2 maintenant en fait. Il faut aider quelqu'un dans le niveau 2 maintenant. Et c'est sûrement vous qui êtes dans cette masterclass. Donc, quand c'est Dieu là qui vous appelle à faire cette idée, à monter ce projet, à écrire ce livre, à créer cette page, à fabriquer cette, cette usine, cet objet, cette solution, à inventer ce truc, à, appeler ces gens, à faire cette conférence, ou peu importe. Quand on vous appelle à faire ce truc, c'est toi aujourd'hui qu'on est en train d'appeler. Donc toi tu te dis oui je vais attendre de savoir un peu plus parce qu'il faut que je fasse plus de recherches, il faut que ce soit plus structuré. Vraiment, même pour ça je me suis dit il faut encore que je note plus d'idées et tout. Non. C'est toi aujourd'hui qu'on est en train d'appeler. Parce que c'est toi avec ta sensibilité d'aujourd'hui qu'on est en train d'appeler. Donc j'espère que ça va vous aider à passer à l'action aujourd'hui. Dites-vous que ici et maintenant, c'est tout ce dont j'ai besoin pour créer ça. Essayez de le répéter après moi. Ici et maintenant,
C'est tout ce dont j'ai besoin pour créer ça. Vraiment, oui, t'es un messager de Dieu. Merci beaucoup, c'est trop gentil ça. Et on est tous des messagers de Dieu. On est tous des tuyaux, en fait. On fait passer les trucs. Mais à toi maintenant de ne plus bloquer ce tuyau, en fait. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je connais combien de mes coachés ou des abonnés ou quoi qui disent bah, j'aimerais bien créer ce projet de écrire un livre, monter une chaîne, fabriquer je sais pas quoi, monter une asso de peu importe, on a tous envie de faire quelque chose et on se dit oui mais j'attends d'eux. Alors parfois oui on a besoin de plus de ressources, de plus de contacts, il y a des prérequis et tout, ok, mais parfois, très souvent même, il y a plein de choses que tu peux faire déjà tout de suite mais que tu ne fais pas parce que tu penses que tu as besoin de ceci et cela. Finalement, c'est un peu la même vibe que « Attends, j'ai besoin de mon trépied et tout. Attends, j'ai besoin d'un bon environnement, d'être bien apprêté, bien ceci et cela. » Là, c'est dans le sens « Attends, parce que je ne suis pas prête. » C'est faux. Si cette idée, elle est là, si c'est Dieu qui te dit de le faire, c'est que maintenant, on a besoin de toi maintenant, avec toi aujourd'hui. Ta manière de parler aujourd'hui. Ton point de vue sur la vie aujourd'hui, tes expériences aujourd'hui. Et vous voyez comme nos souvenirs, ils sont déformés. Pourquoi on a besoin de raconter tout de suite nos vacances? Parce que si tu les racontes tout de suite tes vacances, par exemple, imaginons que tu as passé un bon week-end, là, tu as passé tes bons 3 jours, ok, super. Là, raconte-moi tout. Tu vas me donner tous tes détails, tu te souviens encore de comment tu t'es senti, de ce que tu as fait, à ce moment-là, tu as glissé, t'es tombé, à ce moment, tu avais trop chaud, et puis tu as mangé ceci et cela, et c'était trop bon. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux me raconter tes vacances d'il y a 2 ans? Ah oui, c'est vrai, on était où déjà? Ah ouais, tu te souviens, on avait fait un peu d'escalade. Ah non, c'était pas ces vacances-là. Tu vois comment c'est tout déformé. Donc imagine que quand tu crées, c'est la même vibe que ça, c'est la même chose que ça. C'est toi aujourd'hui, t'es à fond dans cette créativité, t'es à fond dans cette énergie, t'as les souvenirs d'aujourd'hui, t'as le mental d'aujourd'hui, la personnalité d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, cette masterclass là, je suis à fond là aujourd'hui, je suis toute excitée, mais je pense que si je faisais la masterclass dans un mois, ce serait plus ça. Parce que ça se serait éteint petit à petit. Donc, votre tuyau, là, vous êtes le tuyau, votre flot d'énergie, là, si vous voulez que ça continue de sortir à l'état brut et magnifique, prenez-le à l'état brut. Ici et maintenant, j'ai ce dont j'ai besoin pour créer ça. C'est super libérateur ce que tu dis là, j'avais jamais entendu de cette manière. Ça, de cette manière. Merci. Ben super. Comment j'en arrivais à vous parler de ça, c'est que à chaque jour que j'ai réécouté le niveau 1 du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, j'ai écouté le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4. Et je me suis dit, en fait, heureusement que j'en avais parlé à ce moment-là, heureusement que je l'avais créé à ce moment-là, et heureusement que j'ai pas traîné, parce que j'avais oublié tout ça. Et j'ai pas oublié qu'on m'a maltraité par le passé, qu'on m'humiliait, que j'étais blessée, que je me sentais mal et tout. Mais tu vois, déjà là, comment je le raconte, c'est très... Ouais, comme mes vacances d'il y a 2 ans, c'est genre flou. Mais si je te raconte comment je me sens aujourd'hui, là, j'ai passé 40 minutes à vous dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de renouveau et tout. Donc, heureusement que j'ai créé ce niveau 1 à ce moment-là. Parce qu'à ce niveau 1, là, c'est très doux. On prend beaucoup le temps. On y va étape par étape. J'explique tout en détail. Pour quelqu'un qui veut vraiment découvrir le travail intérieur, le développement personnel, c'est génial. Parce que vraiment, on y va pas à pas. Et je pense que si je faisais ce niveau 1 aujourd'hui, on aurait balayé très vite plein de sujets et ce serait dommage. Parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans ce niveau 1, qui découvre tout juste et que tout est magnifique. Et le moindre petit truc, c'est waouh! Il fallait que je le crée à ce moment-là. Avec cette sensibilité-là que j'avais à ce moment-là. Avec les souvenirs qui étaient juste tout frais. Ma douleur, elle était toute fraîche. Les gens qui m'ont maltraité, c'était juste quelques mois avant. Le moment où j'ai découvert cette explosion de gagner en confiance en soi, c'était pile à ce moment-là. Donc il fallait que ce soit moi, à ce moment-là, qui crée ce niveau 1. Parce que si c'est moi aujourd'hui qui le fais, ce serait pas aussi beau. Ce niveau 1 en tout cas. Et je n'étais pas encore capable de créer le niveau 2. Moi, aujourd'hui, je suis capable de créer ce niveau 2. Donc, on se réserve les trucs pour plus tard. Plus tard, ce sera mieux. Plus tard, ce sera plus génial. Oui. Mais plus tard, tu seras appelé à faire
autre chose. Aujourd'hui, on t'appelle à faire cette chose-là qu'on t'appelle. La chose que je vous ai dit tout à l'heure d'écrire qu'est-ce qui t'appelle aujourd'hui, c'est toi aujourd'hui qui dois le faire, pas toi de demain. Toi de demain, elle va s'occuper d'autre chose. Mais c'est toi avec ta fibre aujourd'hui, ta sensibilité d'aujourd'hui, ce que tu as vécu aujourd'hui, c'est très important. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre défi du jour, c'est t'as une idée, vas-y, fais-en quelque chose tout de suite. Note, c'est déjà suffisant. C'est largement suffisant pour toute l'humanité. Ou pour les gens qui ont besoin qui vibe avec la toi d'aujourd'hui. Donc, votre mission du jour, dès que tu as une idée, fais-en quelque chose, tout de suite, dans le matériel. Crée, je sais pas, ne serait-ce qu'une story qui t'a inspiré, hop, boum. Ou un SMS que tu as envie d'envoyer à quelqu'un. Ou je sais pas, mais fais quelque chose, tout de suite, à partir de ça. Donc, avec ta connaissance du moment, tes moyens du moment, ta sensibilité du moment, ton intelligence du moment. Et aussi, parfois même, on a besoin d'être limité. Tes limitations du moment, ça aussi, ça peut aider quelqu'un. Parce que du coup, quand j'écoute le niveau 1, même si c'est déjà très complet, j'ai quand même 2-3 trucs à ajouter dans le niveau 2. Heureusement que j'en parlais pas dans le niveau 1, pour que les gens se concentrent sur ça d'abord. Donc, heureusement que j'étais limitée, entre guillemets. Heureusement que je n'avais pas découvert tout ce que je découvre aujourd'hui. Heureusement que je ne savais pas encore, à ce moment-là, tout ce que je sais aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que le timing de Dieu est toujours parfait. Tout était parfait. C'était bon. Ça, c'était largement suffisant. Et j'avais pas besoin de plus. Et on m'a pas donné plus. Encore à ce moment-là. Et on continue la vie, on continue de tourner les pages, et là, on voit que, ok, il y a de nouveaux niveaux, il y a une suite, etc. Donc, tu as une idée, fais-en tout de suite quelque chose. Si tu veux être dans ce flow-là, fais-en quelque chose tout de suite. Arrête de te dire que tu n'as pas encore, tu ne sais pas encore, etc. Je suis en plein dans ma création tout en t'écoutant. Très bien! Perfecto! Ça, c'est magnifique de faire ça. C'est génial. Ensuite, une grosse partie très importante. Le self-concept. Self-concept, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis à moi toute seule un concept. Je suis le nouveau truc tendance. Je suis la trend. Je suis la nouveauté. Je suis le truc. C'est moi. C'est moi qu'on copie. C'est moi qu'on suit. C'est moi qui fais. Et là, c'est pas moi qui vous dis ça à vous. C'est vous qui dites ça maintenant. Je suis un concept. À moi toute seule. Pourquoi je parle de ça? C'est que, jusqu'ici, si je vous donne l'exemple, je vous ai dit que je vous parlerai de mon cas en personnellement, donc voilà. Par exemple, jusqu'ici, ce que je créais sur Instagram, c'est quoi? C'est que j'apprenais. J'apprenais des cours, j'apprenais des choses sur la vie, je découvrais moi-même des choses, ok? Et j'interprétais ça au travers de ce qu'on m'a appris. C'est normal. Au début, j'étais une page blanche. J'avais besoin d'apprendre. Je ne savais rien. Donc, j'ai appris. Et là où on avait besoin de moi, c'était que j'avais besoin de créer les choses selon mon point de vue, ma sensibilité. Mais c'est que des choses que j'ai repris ailleurs. Que j'ai appris. Donc, ce que je vous avais dit dans le niveau 1, c'est pourquoi tu as besoin de gagner en confiance en toi et de créer, c'est parce qu'on t'attend. Tu as besoin de faire les choses. Parce que c'est ta manière de parler. C'est ta sensibilité à toi, ton vécu à toi. Donc, finalement, la connaissance, elle est déjà là. Elle est déjà partout. On sait déjà. Tout ce que tu veux créer, entre guillemets, ça a déjà existé. Donc, en ça, on n'a pas besoin de prendre notre place. Mais comment toi, tu le ferais? Ça n'existe pas encore. Comment toi, tu le créerais? Selon ta sensibilité, ta personnalité, tes couleurs à toi, ça n'existe pas encore. Et ça n'existera jamais si tu ne le crées pas. C'est pour ça que tu as besoin de gagner en confiance en toi. Parce qu'on a besoin de ta manière à toi de le faire. Ok, ça c'était niveau 1. Comment gagner en confiance en soi. Donc par exemple, ma page Instagram, tout ce que je vous dis là, même ce que je dis là, je suis sûre que quelqu'un l'a déjà dit quelque part dans un livre ou ailleurs ou je sais pas où. Tout ce que je vous dis là, ça a déjà existé. Donc ça sert à quoi? What's the point? Pourquoi faire? Pourquoi je parle encore? Parce qu'il fallait que je le dise selon ma manière de dire. Plus que j'interprète tout avec ce que moi j'ai vécu, plus que j'ajoute ma spice, ma personnalité, mon visage
ma voix. C'est ça qui fait un truc spécial. Donc le truc, il a déjà existé, mais j'apporte mon truc à moi, c'est ça qui fait que ça en vaut la peine que ça existe. Et du coup, c'est pour ça que du coup, il y a des gens, par exemple, qui m'ont choisi moi comme leur coach. La connaissance, elle est partout. Partout dans les livres, partout chez n'importe quel coach. Mais pourquoi c'est toi que je veux écouter? Pourquoi c'est à toi que je veux parler? Parce que tu as cette manière-là de faire. Et donc, toi qui m'écoutes, il fallait que tu aies ta fibre à toi, ta personnalité à toi. Déjà que tu apprennes à le développer petit à petit. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut d'abord remplir sa coupe. Ensuite, l'exprimer et le faire. Ok, ça c'est le niveau 1. Maintenant, jusque-là, je faisais que du coup, réinterpréter ce que j'ai appris. C'est un bon début. Quand on entre dans le niveau 2, tu deviens un concept. À toi toute seule, à toi-même. Tu deviens le concept. Tu deviens la nouvelle trend. Tu deviens le truc à suivre. Tu deviens the truc. En fait, tu deviens la créatrice. Créatrice de mode. C'est toi qui crée la mode. Mais en fait, c'est pas dans le sens de « Ah, comme ça, les gens, ils vont me copier. » Mais disons que... Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que vous avez compris. Je suis un concept à moi-même. Ça veut dire quoi? C'est que avant, je recopiais... C'est pas que je recopiais, en fait. C'est que j'apprends un truc, je vous le partage selon mon point de vue. Maintenant, c'est... Je crée des choses. Je crée mes méthodes. Je crée ma manière de voir les choses. Je crée ma manière de naviguer sur certaines choses. Par exemple, dans ta meilleure vie, ou avec toutes mes coachées, maintenant, vous avez ce concept du petit chat. En réalité, dans tous les livres et tout, ça s'appelle système nerveux. Ok, mais c'est naze. Moi, j'appelle ça un petit chat. Et pourquoi j'appelle ça un petit chat? Parce que ça a vraiment les réactions d'un petit animal qui est très instinctif, mais qui ne réfléchit pas trop, mais qui, en fait, c'est petit. Donc, c'est en vrai, on peut le dresser et tout, mais quand même, il part dans tous les sens si on le contrôle pas. Ou si on sait pas quoi faire de lui. Bref. Du coup, j'ai décidé d'appeler ça petit chat. Et j'explique ça à mes coachés. Et du coup, on travaille tout le temps sur ça. Donc maintenant, à partir de maintenant, j'ai mes propres méthodes. À partir de maintenant, j'ai mes propres idées. J'ai mes propres pensées que je crée moi-même. Vous voyez, avant, quand on était au lycée, on citait les auteurs. On faisait les dissertations et on disait, comme dit machin, et là, tu recopies ce qu'il dit. Comme si ce que tu disais, ça ne suffisait pas. Et c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs en cours. On nous dit, appuyez vos arguments par des citations des auteurs. C'est ça l'argument d'autorité. Et si maintenant, c'est toi l'autorité. C'est toi qu'on cite. Et qui ça? On. Peu importe qui te cite ou qui ne te cite pas. C'est toi, tu te cites toi-même. Mon argument, c'est que voilà ce que je dis et c'est suffisant. J'ai pas besoin d'être appuyé par quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin de prouver que c'est vrai. J'ai pas besoin de prouver que j'ai raison. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne valider ce que je pense. Je suis un concept à moi-même. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mes posts Instagram, avant, c'était juste, je traduis ce que je vois ailleurs et selon ma personnalité. Maintenant, c'est juste, j'ai cette idée-là, hop, je la crée. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens repostent ça. Avant, c'était moi qui repostais les choses que je trouvais. Maintenant, en fait, j'écris juste mes pensées et les gens repostent. Maintenant, je vois sur Facebook, il y a des gens qui me citent, comme dit un Kwaikiel, Je trouve ça, c'est un truc de fou. Et là, faut faire attention à ton ego. Faut faire attention à ton ego, à la flatterie. Parce que c'est très flatteur, on va pas se mentir. Mais cette idée-là, en fait, d'être un concept à soi-même, ce n'est pas dans le but de créer des modes. Sauf si tu veux être créateur de mode, hein. Mais c'est pas dans le but de créer une trend. C'est pas dans le but de devenir une autorité pour les gens. C'est juste toi de prendre ta place. C'est ça le nouveau niveau de la confiance en soi. Ce que je dis, c'est valide. Ce que je pense, c'est valide. Et là, du coup, je nage toute seule avec cette masterclass. Il n'y a pas un mentor qui va me regarder et me surveiller et me dire « Ok, vas-y, c'est bien. » Hop, 2-3 phrases, je nage sans brassière. Et je vous enseigne des trucs. Je vous donne des exercices. J'avais même pas prévu de vous donner ces exercices là que je vous ai dit là. Mais je vous donne des exercices. Je vous donne des notions. J'invente moi-même des concepts. J'ai confiance en moi. Et je suis un concept à moi-même. Maintenant, quand tu entres dans ce niveau 2 de la confiance en soi, c'est ça qui t'attend. De devenir toi-même un concept. Évidemment, bien sûr, que tu continues d'apprendre. Et que tu es humble. Que tu restes à une place de débutante, ça va être le sujet après-demain ou demain? De demain.
Bien sûr qu'on va continuer d'être ouverte et de se remettre en question et de changer. Ça aussi, j'ai pas peur de changer d'avis. J'ai pas peur que mes notions, elles changent et tout. Parce que ça a déjà changé sur plein de plans. Mais ici et maintenant, je suis libre de nager sans brassière. Et j'ai confiance en ce que je dis. Parce que moi-même, je suis le concept. Voilà ce qui t'attend. Ah, la question de validation. Je suis dans la team besoin de validation à chaque fois. Donc ça, c'est la semaine 3 du programme 30J, c'est bâtir une estime de toi. Et là, du coup, je vais vous donner quelques éléments pour devenir ce self-concept-là. Je vais vous donner quelques trucs après. Waouh, toujours aller de l'avant. Je suis un concept égal truc spécial. Yes, yes. Donc, justement, comment alors? Comment faire pour ne plus avoir besoin de cette validation? Sur le cas pratique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, produit, fait. L'idée, elle vient, hop, j'envoie, je balance. J'ai plus besoin de dire, attends, c'est pas parfait et tout, pas hyperfectionnisme. L'idée, elle est là. Et pourquoi j'envoie tout de suite? Parce que, comme je suis aujourd'hui, ici et maintenant, c'est tout ce dont j'avais besoin pour le créer. Hop, j'envoie. Et je suis prête à faire des erreurs. Je suis prête à... c'était pas si ouf que ça. Tant pis, c'est envoyé. J'envoie. On veut entraîner le tuyau à être un vrai tuyau de flux illimité. Et c'est ce qu'il faut envoyer. Allez, on l'envoie. Combien de live nazes j'ai fait? En fait, ils ont jamais été nazes parce qu'au final, il y a toujours des choses géniales. Mais là, tu vois, par exemple, le début, là, l'intro, j'aurais changé, j'aurais éteint le live et j'aurais recommencé parce que j'aurais pas aimé l'intro, ou mes cheveux, ça va pas, donc on va refaire, ou alors on va couper ça au montage. Flemme. On l'envoie. Je pourrais vraiment reprendre tous les moments de blanc, c'est ce que je faisais avant. Tous les moments où j'ai un peu de blanc, où par exemple je prends le temps de lire et tout, j'aurais pris l'enregistrement, j'aurais téléchargé la vidéo et j'aurais coupé moi-même, j'aurais passé des heures dessus et après je vous l'aurais publié. Et maintenant c'est parfait, maintenant c'est digne d'être envoyé, comme à l'école. Mais là c'est bon en fait. Parce que toute cette énergie-là, tout ce temps que je risquerais de perdre à faire ça, il y a plein d'idées qui seraient sorties. Et donc j'envoie. Maintenant c'est là, c'est envoyé. Et je suis prête à ce que ça ne soit pas parfait. Parce qu'on s'en fiche que ce soit parfait. En fait. Et est-ce que je parle de ça maintenant? By perfectionnisme, je suis prête à faire des erreurs. Yes, génial. Et d'ailleurs, je vous apprends à être vulnérable et à être ouverte à faire des erreurs dans le programme 30J. D'ailleurs, même vous faites les défis du samedi. Rien qu'en faisant les défis du samedi à eux tout seuls, vous n'en aurez plus rien à faire de vos erreurs. Le truc, c'est que ce qui nous a complètement cassé entre beaucoup de choses, la confiance en nous, c'est cette société, en général, mais le perfectionnisme, c'est à cause de l'école. Le perfectionnisme, on t'a dit qu'il fallait que tu fasses le meilleur travail possible. Et en plus, on te juge après le travail que tu as donné. Tu as déjà fait plein d'efforts, tu as fait plein de trucs, tu as passé du temps dessus, tu as refait l'intro, tu as refait toutes les parties, tu as refait la conclusion et on te dit c'est pas assez. Tu aurais pu faire ceci et cela, tu aurais pu soigner ceci et cela, tu aurais pu faire encore plus. Donc on nous a poussé à nous dire tout le temps ça pourrait être mieux. Donc intuitivement, qu'est-ce que ça crée dans notre cerveau? C'est ce que tu fais, ce n'est pas assez. Ce que tu fais, c'est pas assez. C'est pas assez, ça mérite pas de sortir, ça mérite pas d'être envoyé. Et du coup quoi? On n'a plus du tout confiance en nous et on bloque le tuyau de créativité. On dit non mais ça va pas encore, donc je vais attendre que ce soit parfait. Tous vos réflexes là de mais c'est pas encore assez bien, je ne sais pas encore assez de choses, je n'ai pas fait encore de recherche ou quoi. Dites-vous que c'est des choses qu'on a héritées de quand on était à l'école. Mais la réalité, c'est que on est des êtres de nature, on est naturel. Imaginez juste revenir à votre nature. On va faire cet exercice vite fait. Installez-vous confortablement. Détendez-vous. Regardez loin devant vous. Inspirez profondément. Tu inspires et tu souffles. Tu vas mettre une main sur ton cœur, une autre main sur ton ventre. Tu inspires et tu souffles. Imagine autour de toi la nature. Donc si tu es dehors, c'est génial. Et si tu es en intérieur, c'est pas grave. Imagine la nature autour de toi. Imagine des arbres, une grande prairie. La nature, elle est vaste, elle est large, elle est immense, elle est infinie. Elle est très très large. Tu vois, c'est lumineux, il fait chaud, il y a du soleil, c'est vaste, c'est large, c'est magnifique. La nature ne se pose pas de questions. La nature, elle est juste, elle existe juste et puis c'est tout.
Les arbres, ils sont juste ce qu'ils sont. Et puis c'est tout. Il y a des oiseaux, ils sont justes. Et puis c'est tout. Le ciel, les nuages, la lumière, ils sont justes. Et puis c'est tout. Tu inspires profondément. Et tu souffles. Tu inspires profondément. Et tu souffles. Dans cette nature que tu vois, toi, tu es là. Tu fais partie de cette nature. Tu es un élément intégral de cette nature. Tu fais partie. Tu n'es pas invité, tu es dedans. Tu es chez toi dans cette nature. Tu inspires profondément et tu souffles. Comme tu fais partie de cette nature, comme les arbres, comme les oiseaux, comme les nuages, tu es juste. Tu existes juste. Qu'est-ce que tu fais là? Tu existes juste. Où tu veux aller? Tu es juste. Tu veux juste naviguer un peu partout si tu veux. Mais tu es juste. Tu existes juste. Tu n'as rien à prouver. Il n'y a plus d'histoire de bonnes notes, de barème, de critères, de barres pour passer. Tout ça, c'est des constructions de la société. Regarde la nature. La nature, elle est puissante. Elle est puissante. Et elle crée en permanence. Et tu sais quoi? La nature, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est merveilleuse. Et toi aussi, on a dit, tu en fais partie. Comme tu es, c'est largement suffisant. Qui tu es, c'est tout ce qu'il faut. Tu as accumulé beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience jusqu'ici, et c'est très bien. Ça va aider quelqu'un. Ça va servir à quelqu'un. C'est super. Et ça, c'est suffisant. Pour être, pour exister, pour créer, pour aider. Tu inspires profondément et tu souffles. Imagine ta création à partir de ça. Comment tu vas créer à partir de maintenant? Tu vas créer d'une place de générosité, d'une place de créativité, d'enthousiasme. Je suis contente de faire ça parce que j'aime bien. D'une place d'amour. Je donne tout ce que j'ai. Je donne tout ce que j'ai. C'est un cadeau que j'offre. J'envoie. C'est un cadeau que j'offre. J'envoie. Personne ne me demande plus. Je ne dois pas plus à qui que ce soit. Déjà, je donne tout ça généreusement. Regarde toute cette nature. Elle ne se pose pas de questions. Tu ne te poses plus de questions. Il n'y a personne pour te valider. Il n'y a personne pour te dire c'est bon, tu passes la barre. C'est bon, ça mérite ceci et cela. Personne ne va te dire que tu mérites quelque chose. Personne ne peut décider que tu mérites ça. Tu es ici, comme les arbres, comme l'herbe, comme les oiseaux. Ton existence, c'est ça la valeur. Et toutes tes expériences, ton savoir, le soin que tu apportes aux choses, ta patience, ta persévérance, tout ce que tu veux bien apprendre et que tu veux bien donner, tout ça c'est du bonus. C'est déjà merveilleux, c'est déjà génial. Regarde bien la nature autour de toi et dis-toi que toi tu en fais partie. Tu en fais partie, tu es là et tu sais. Tu sais profondément, tu as les réponses. Tu sais profondément les choses. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Tu sais au fond de toi. Tu sais ce que tu veux partager, ce que tu veux créer, comment tu vas le faire, comment tu vas t'exprimer, ce que tu as envie de dire. Tu le sais profondément. C'est ça que tu vas faire. Et c'est largement suffisant. Tu inspires profondément et tu souffles. Voilà, dites-moi dans le chat comment vous vous sentez après ça. Et du coup, c'est ça, être un self-concept. On prie, on demande à Dieu la sagesse, le discernement. Aussi, on demande à Dieu de nous envoyer. On lui demande c'est quoi la mission. Et à partir de là, je fais. Puisque ce que j'ai maintenant, c'est suffisant, donc je fais. Hop, le tuyau. Je crée, je produis, je fais. Et je me défais de ce besoin de perfectionnisme de l'école. Je suis plus à l'école. On va plus me juger comme ça. Parce que profondément, je le sais. Je sais ce que je dois faire. Je sais qui je suis.
Et c'est pas qui je suis au sens de la société, c'est juste je suis. C'est suffisant en fait, je suis. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça vous a fait? Dites-moi ce que ça vous a fait, cette petite visualisation. Je me sens plus légère. Super. C'est ça que je vous avais dit au début. Quand on est dans ce tuyau-là, c'est un plaisir et on se sent léger en fait. On se sent voler. C'est... Et on va encore. On se sent beaucoup plus légère. On se défait des choses de la société qui nous tirent en arrière et qui nous servent à rien. Par exemple, le perfectionnisme, ça nous ralentit, ça bouche le tuyau. Bon débarras en fait. Et comment être ce self-concept-là? C'est faire de plus en plus pour que tu vois que en fait ce que je dis c'est valide. En fait ce que je pense c'est aussi utile. Donc on rajoute votre mission du jour. Tout à l'heure j'avais dit quand tu as une idée, fais-en quelque chose tout de suite. Ok, maintenant je rajoute ça. Dès que tu as une idée, dis-toi ça pourrait être une bonne idée parce que. Dès que tu penses à un truc, tu dis ça pourrait être une bonne idée parce que. Avant c'était juste peut-être une idée que tu laisses partir comme ça. Ok, bye bye. Des fois tu te dis ouais mais c'est nul. Des fois, tu juges cette idée. Maintenant, tu te dis, peut-être que c'est une bonne idée. Donc, dès que tu as une idée, tu la valides. Et en validant tout le temps tes idées comme ça, tu ne vas plus attendre que quelqu'un te dise, bravo, t'es très forte, c'est génial. Ça, c'est des enfants. C'est très bien, continue. C'est toi-même qui vas te valider. Peut-être que c'est une bonne idée parce que... Et tu cherches vraiment des réponses. Toutes les idées qui te viennent en tête, tu te demandes... Peut-être que c'est une bonne idée parce que... Et tu y réponds. Et parfois, du coup, ça va te demander à t'écouter toi plus que les autres. Parce que les autres ne savent pas forcément mieux que toi. Il y a des critères, il y a un contexte, il y a des nuances, bien sûr. Je vous apprends ça en détail dans le programme 30J. Le qui écouter et comment faire la différence. Mais parfois, il va falloir dire juste, c'est ça qui m'appelle. Je vais le faire. Vous ne savez pas plus que moi ce qui est bon pour moi. Ça dépend encore du contexte, je l'ai déjà dit. Mais voilà, ça je vous parlerai de ça en détail dans le programme 30J. Je vous laisse découvrir ça, c'est déjà là, dans le niveau 2. Je vous laisse découvrir ça. Et le dernier truc, la dernière astuce, pour libérer complètement ce tuyau de créativité, c'est, pour être créatif, on ne regarde pas les autres. On ne regarde pas les autres. Le problème de la mode de TikTok en ce moment, et c'est appliqué maintenant à tous les réseaux sociaux, c'est cette histoire de trend. L'histoire de trend, c'est qu'une fois, il y a eu quelqu'un qui a fait un truc bien, un truc original, un truc stylé. Tout le monde a trouvé ça trop cool, donc tout le monde se met à copier ça. C'est ça une trend. Du coup, tout le monde fait pareil. Et du coup, tout le monde fait la même chose, mais selon sa sensibilité, encore une fois, selon son humour, selon son contexte. Et c'est ça qui fait que c'est drôle. Moi, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est d'arrêter de regarder tous ceux qui font pareil que toi. Donc moi, je vous l'avais déjà dit il y a longtemps et plusieurs fois, c'est que je ne suis aucun compte de développement personnel et je n'écoute aucun podcast de développement personnel. C'est ce que je faisais au début, comme je vous avais dit, quand j'étais une page blanche, quand j'avais besoin d'apprendre. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que font les autres. Les seuls où je suis abonnée, c'est soit mes amis, soit mes coachs. Donc j'apprends d'eux. Mais donc, je ne sais pas ce que les autres font. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand je crée selon mes idées, à moi. Imaginons que je vous dis, si je vous disais par exemple, chacun demain essayez de me créer un pull. Ok? Vous allez tous me dessiner un pull. Du coup, vous vous connaissez pas, vous vous parlez pas entre vous, vous vous voyez pas. Donc chacun demain va sortir avec un pull différent. Il y en aura une, il y aura des pompons. Il y en aura une, ce sera rose. Il y en a une, ce sera de la laine, ce sera du tricoté. Il y en aura une, il y aura une capuche. Il y aura une autre, ce sera un hoodie. Chacun aura ses idées. Parce que personne n'aura copié. Maintenant, si tout le monde est dans la même pièce et tout le monde est habillé avec, je sais pas moi, un sweat à capuche, ok, et que tout le monde est en train de créer un sweat à capuche, la tendance va partir dans ce sweat à capuche. On aura des sweats à capuche roses, des sweats à capuche bleus, des sweats à capuche en coton et des sweats à capuche en autre matière, mais on restera dans cette même vibe. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est naturellement orienté vers ce qu'il voit déjà, vers ce qu'il connaît déjà. C'est pour ça que les trends, ça marche beaucoup. C'est comme ça que la mode, elle marche. À force de voir encore et encore un truc, tu finis par te dire que c'est joli. La réalité, c'est que, est-ce qu'en vrai, tu trouves ça joli ou pas? On ne sait pas. Mais c'est parce que tu as été exposé plein de fois à ça que tu as tendance à faire ça. Donc le risque d'être tout le temps exposé à ce que les autres font, c'est que tu es influencé. C'est ça le terme. Tu es influencé.
Du coup, ta créativité, elle va naturellement partir vers ça. Même si tu n'as pas envie de copier quelqu'un, ça va ressembler beaucoup de plus en plus à cette personne, à ce que cette personne fait. C'est pour ça qu'on dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. C'est parce qu'il y a cette influence. Il y a cette proximité, du coup, il y a cette ressemblance naturelle. On tend naturellement à ressembler aux autres. Mais du coup, on fait taire notre propre créativité. Donc, si j'avais juste dit, est-ce que vous pouvez créer un pull? Chacun aurait créé son truc naturel et il y en aurait une vraiment, il y aurait plein de pompons ici, il y aurait pas de capuche, elle aurait peut-être inventé un tout nouveau système, peut-être que, je sais pas moi, c'est un truc qui sort par devant ou je sais pas, les manches, peut-être ce serait avec des écailles pour que ce soit waterproof avec la pluie, je sais pas moi, il y aurait des poches, je sais pas moi, au niveau du ventre plutôt qu'en bas, comme ça elle peut croiser les mains. Ouais, il y aura assez de place pour croiser les mains sur son pull, je sais pas. Il y aurait plein d'idées farfelues. Mais c'est ça être créatif. Être créative. Et comment tu sors cette créativité-là? C'est en n'étant pas influencé parce que la copine elle fait. Donc, pour être ton self-concept de moi je sais de plus en plus, eh ben, regarde de moins en moins les moi je sais des autres. Regarde de moins en moins ce que les autres y font. Fais ton truc à toi. Du coup, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je crée. Voilà, j'ai fait ce challenge de 10 jours. Je fais mes stories comme je l'ai fait. Je crée mes reels et tout. Peut-être, c'est sûr que ça a été inspiré sans faire exprès de ce que j'ai dû voir ailleurs. Mais pour la plupart, je fais juste mon truc et je suis contente de faire mon truc et je trouve ça trop cool. Et il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est trop original ce que tu fais et tout. Ben merci, je savais pas si c'était original ou pas parce que je ne sais pas ce que font les autres. Donc, regarde un peu moins ce que font les autres. Et là, vraiment, le flow, il va sortir. Parce qu'il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de comparaison. Je ne sais pas ce que font les autres. Donc, je ne peux pas dire si c'est assez bien ou pas bien ce que je fais. Je fais juste mon truc. Je suis le concept. C'est moi le concept. Hop. Et bizarrement, après, ça m'est déjà arrivé, des gens qui copient ce que je fais. Tant pis, c'est pas très éthique. Mais bon, bizarrement, après, on te copie. C'est toi la traîne après. C'est toi qu'on copie. C'est toi qu'on suit. Mais tu auras compris du coup que le goal, c'est pas de copier ou d'être copié. C'est juste, je sais. Moi, je sais. Et pour débloquer ton flux de créativité, là, débloquer juste ce qui est toi, profondément toi, ce qui t'appelle totalement, c'est de t'écouter, d'en faire quelque chose à chaque fois. De te dire, c'est peut-être une bonne idée parce que... Et de ne pas regarder les autres. Et je le fais. Et puis c'est tout. Et là, tu te sentiras de plus en plus légère. Et là, il n'y aura pas d'histoire de validation. Qui peut valider ce que je fais alors que ce que je fais n'existe nulle part ailleurs? Qui peut me dire que c'est assez bien? J'ai une petite tache là. Ah, c'est un bouton. Ouais, c'est un reste de bouton. Qui peut me dire que ce que je fais est assez bien? Mais assez bien par rapport à quoi? Ça n'existe pas. Qui peut me juger? Qui peut me mettre sur une échelle? On peut pas. Puisque je suis loin, Est-ce que c'est en haut ou en bas? Non, c'est à gauche. Totalement tout là-bas. Je suis le concept, je crée les concepts. Et je suis trop contente de créer, et je suis légère, et je suis libre, je suis dans mon flow, j'ai du plaisir à le faire, et ça m'éclate, et j'ai du vrai plaisir à le faire. Je ne fais plus ce qu'on attend de moi, ou ce que je crois que les gens veulent voir. Je fais juste ce que moi j'ai envie de faire, parce que c'est trop cool. Et j'envoie, et j'envoie, et j'envoie. Voilà le niveau de confiance en soi. Et le dernier petit truc qui va avec ça, c'est fais en sorte que le processus soit facile. Ça, c'était ce que j'avais dit au début, là. Ah, mais il faut que j'ai mon trépied, il faut que je sois dans mon bureau et tout. Installe les choses pour que ce soit le plus facile possible. Moi, ce qui est facile pour moi, c'est que, là, c'est juste mon téléphone. Live Facebook. Bim, bam, boum. Point. J'aurais très bien pu installer une ring light et prendre plutôt mon appareil photo et mon micro, parce que mon micro est de meilleure qualité, et du coup faire un live stream et que je dois connecter à Facebook, et ensuite je pourrais mettre d'autres vêtements et apprendre à me maquiller, ça me prendrait 2 heures de plus. Et après, peut-être aussi que je pourrais mettre mon téléphone, comme ça je mets aussi le live sur YouTube et sur Facebook et sur Instagram et sur machin et trucs. Et flemme en fait. On est là. Je me suis juste installée, j'ai pris un verre d'eau, mon trépied et on y va. Fais en sorte que le processus soit facile. Donc, si pour toi, le plus simple, c'est, je sais pas moi, bon, vous l'avez vu cette trend aussi sur Instagram, par exemple, c'est les gens qui font des posts sur l'application Notes, ils screenshot, ils envoient la note. Bon, c'est vrai que ça pourrait être un peu plus soigné, surtout que maintenant tout le monde fait la même chose, du coup on n'en peut plus de voir ça. Même moi je l'ai fait, mais comme je l'ai vu partout, je peux le refaire. Je peux le refaire. Mais voilà en quoi c'est facile. Tu vois, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Si t'as une idée, envoie tout de suite. Par exemple, s'il te suffit de poster une story, ben fais. Tu vois.
Si c'est plus facile pour toi de faire les choses à la main, fais les choses à la main. Si c'est plus, je sais pas moi, si tu as besoin de mettre tes instruments, par exemple tes pinceaux et tout, à côté de toi, pour que ce soit plus facile pour toi de créer, eh ben fais ça. Facilite le processus. Le tuyau, comme je vous ai dit, le flux d'idées, c'est pas un problème. Les idées, ça vient tout le temps. Il y a tout le temps plein d'idées. Maintenant, c'est l'application qui ne suit pas. Tu vois, par exemple, quand on fait du journaling, tu as plein d'idées dans ta tête, mais ta main, elle n'arrive pas à suivre l'écriture. Attends. C'est pour ça que je vous dis, facilite le processus. Fais que ce soit le plus facile possible à faire. Et là, les idées, elles vont aller et venir, rentrer et sortir. Et tu vas suivre le rythme. Allez, envoie-moi toutes ces idées. Envoyez-moi toutes ces idées. Je suis prête. Allez. Toutes mes idées de masterclass. Je sais comment je vais les faire. Un mail pour vous inviter, le téléphone en live, boum. Et on fait de l'or avec ça. Yes, ok, merci. Merci pour vos commentaires. Et on fait de l'or avec ça. Parce que rappelez-vous de la nature, là. Il n'y a plus d'histoire d'école, mais c'est assez bien pourquoi. Déjà, je donne tout ça généreusement. Tout ce que vous le faites d'une part de générosité, d'abondance, d'amour, d'enthousiasme. Parce que tu as envie de faire. C'était la question de début. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Et laisse le tuyau sortir. Voilà du coup, pour le jour 1, le niveau 2 de la confiance en soi, un des résultats magnifiques, c'est ce flow. C'est vraiment... Tu vas libérer le flow, il y a tout qui va sortir et tout. Et moi, là où j'étais bloquée, c'était ces différents points-là que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais résumer. Du coup, le premier petit point que je suis arrivée, c'était là où je suis arrivée, c'était que j'ai créé, et puis je me suis dit, non mais je sais pas encore, je vais attendre. Non, on n'attend plus. Dès que tu as une idée, tu envoies. Ensuite, ah non mais j'ai pas encore de matériel, je suis pas encore bien installée et tout. Facilite le processus. Ensuite, je suis le concept à moi-même. Ça, c'est un autre fruit de la confiance en soi. C'est que je suis le concept. J'ai plus besoin qu'on me valide. C'est moi, je sais. C'est moi, je sais. C'est pas français comme phrase, mais c'est une expression. C'est moi, je sais. Moi, je sais. Je fais. Et puis c'est tout. Et je suis stable. Et comment faire ça? C'est t'entraîner à créer de plus en plus. Te rappeler que tu es plus un être de la nature plutôt qu'une élève dans une salle de classe. Ensuite, pour libérer ta créativité, tu ne regardes plus trop ce que les autres font. Et tu te permets, toi, de créer, tu te permets de faire des erreurs, tu te permets d'envoyer la sauce, envoyer. Les idées, en fait, elles ne se demandent pas si elles sont parfaites ou quoi, elles viennent juste. Et parfois, elles veulent juste que tu envoies. Et du coup, tu auras des choses qui seront mieux que d'autres. Des créations qui seront beaucoup plus magnifiques, beaucoup plus travaillées que d'autres. On ne veut pas être tout le temps au top, on veut juste envoyer, parce qu'on est un tuyau de passage, de créativité, de connaissance, d'amour, de joie, de ressources. On est un passage, il faut que ça passe. On débouche. Donc voilà pour ce jour 1. Ce qu'on va voir demain, c'est du coup prendre ta place parmi les pros. Et après demain, c'est être prête à avoir changé. Merci à tous d'avoir été là. Le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Du coup, c'est là-dedans que je vous apprends comment gagner en confiance en vous, dans le niveau 1. Et dans le niveau 2, comment pousser encore plus quand on est déjà en train de faire. Pour vous récapituler, la semaine 1, c'est se libérer du regard des autres. Donc chaque jour, on a un audio sur ce thème, donc différents mini-thèmes tous les jours. Les audios, c'est à peu près 20 minutes par jour. Donc imagine comment tu peux changer ta vie en 20 minutes par jour. Se libérer du regard des autres pour ceux qui sont dans le niveau 1 et pour ceux qui sont dans le niveau 2. Donc chaque jour, tu as les deux niveaux. Tu peux écouter. Semaine 2, retrouver de l'amour pour toi, t'aimer inconditionnellement. Semaine 3, bâtir une bonne estime de toi. C'est ça le self-concept. Je crois que c'est valide ce que je dis, ce que je pense. Je fais et j'y vais. Et la semaine 4, c'est devenir qui je veux devenir. Incarner la personne que je veux vraiment devenir. Libre, légère, dans le flow, ancrée, créative, utile pour les autres, qui est dans la gratitude, qui est bien. Ça, c'est la semaine 4. Merci, c'était super. Avec plaisir. Merci d'avoir été là. Donc, voilà le programme 30J. Du coup, le niveau 1 et le niveau 2, ils sont disponibles à vie. Vous avez l'accès à vie dès maintenant. Donc, que tu sois dans le niveau 1 ou dans le niveau 2, tu as les deux niveaux dès que tu t'inscris et tu en fais ce que tu veux. Tu le suis à ton rythme. Donc, pendant toute la semaine, c'est du coup des apprentissages, comme ça, mais 20 minutes par jour. Et après, le samedi, on a les défis du samedi où tu passes vraiment à l'action, où tu fais vraiment les choses. Au fur et à mesure, on a aussi des exercices dans la semaine. Et voilà. Et si en plus vous vous inscrivez en ce moment, vous avez la partie à cœur ouvert.
Donc c'est une troisième partie qui est dans le programme. Il y a le niveau 1 et j'écoute moi-même le programme tous les jours. Et tous les jours, je vous ajoute des commentaires personnels, à cœur ouvert. Je vous raconte comment moi je vis la chose personnellement. Je vous raconte des choses que je n'ai partagées nulle part ailleurs. Vraiment, c'est en mode journal intime. Des choses qui m'ont fait mal, vraiment ce que j'ai dit jusqu'ici, hein. Je crois que je ne le dirai pas sur Instagram et les réseaux sociaux. C'est pas privé, mais c'est vraiment du cœur à cœur. Donc cette partie-là, je commente tous les jours. Si on a déjà accès à 30J, il n'y a rien à acheter en plus. Il n'y a rien à acheter en plus. Donc vous avez le niveau 2, vous avez la partie à cœur ouvert, tout est là. Vous pouvez déjà profiter de ça dès maintenant. Et puis voilà, je vous invite du coup en masse dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. C'est The Ultimate Programme pour son amour de soi, son estime de soi. C'est juste pour être bien dans ta tête déjà et après pour pouvoir créer. Je vous ai dit tout à l'heure, un des résultats, c'est d'exprimer librement ton flow et tout, rien que ça, et de ne pas avoir besoin d'être validé par les autres. C'est magnifique. Donc, inscrivez-vous, celles qui n'y sont pas encore, au programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Je vais vous mettre le lien en dessous pour vous inscrire. Vous avez aussi toutes les infos si vous avez besoin de plus de détails. Mais en gros, c'est très simple. Une semaine, un grand thème. Chaque jour, 20 minutes. Des exercices, du développement personnel. Le samedi, des défis. Le dimanche, un truc pour se calmer. Et à la fin, t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta tête. Merci d'avoir été là pendant cette masterclass et on se dit à demain pour la suite. Bye!